positionnement, il est légitime de par notre passé historique d'acteurs d'accompagnement à la sécurité minière et à la valorisation de combustibles cendreux et soufrés qu'on appelait déjà des combustibles alternatifs à l'époque, même s'ils n'étaient pas d'origine bio. C'était des combustibles qui posaient de nombreux problèmes de valorisation parce que les équipements techniques à l'époque n'existaient pas pour les traiter correctement, avec déjà les premières préoccupations environnementales de limitation des rejets polluants. Ce sont déjà des problématiques qui nous ont permis d'assurer un accompagnement à l'innovation il y a déjà plus de trentaine d'années. Et notre domaine d'intervention, de ce point de vue-là, va bien évidemment évoluer et prendre des formes extrêmement variées en fonction des questionnements ou des questions qui nous sont posées, qui sont en rapport avec nos cœurs de métier, à savoir la maîtrise des risques, les problématiques potentielles de santé et de sécurité pour les personnes, également de sécurité pour les biens, et d'impacts environnementaux, qu'il s'agisse de problématiques vis-à-vis de l'air, de l'eau ou des sols. Le regard que l'INERIS porte sur ce contexte, c'est qu'il essaye d'en intégrer sa complexité, sa diversité, l'importance que peut revêtir les différentes réglementations qui viennent impacter le développement de ces filières de combustibles alternatifs. Ce sont des réglementations qui nous viennent de l'Union européenne, qui nous viennent quelquefois également de réglementations purement nationales, et évidemment apporter de bons appuis techniques à notre ministère de tutelle, apporter de bonnes réponses sous la forme de prestations pour appuyer le développement technologique que peuvent faire les différents acteurs de la filière, nécessite de parfaitement intégrer ce contexte pour adapter nos réponses. Dès lors qu'on parle d'énergie, il s'agit de la libérer comme on souhaite qu'elle soit libérée et pas dans une situation accidentelle, ni avec des impacts qui seraient préjudiciables à l'environnement et à la santé des populations. À partir de là, il faut bien évidemment les intégrer en intégrant la composante économique, c'est-à-dire qu'on a tout intérêt à appréhender ces questions de manière extrêmement précoce, de manière à tourner une contrainte en véritable avantage précompétitif à partir du moment où on a pu résoudre ces problèmes dans les temps. Les conseils que l'INERIS souhaite transmettre à l'audience sur ce sujet de maîtrise des risques et d'impacts environnementaux dans le développement de nouvelles filières de combustibles alternatifs, c'est bien évidemment de traiter ces questions comme un véritable pilier du développement durable, ce qu'il est en réalité, même si dans les textes, dans la formalisation du développement durable, ceci n'apparaît pas. Et on a tout intérêt également à traiter ces questions de manière précoce, à les traiter à différentes échelles spatio-temporelles, à revoir ces questions régulièrement si le contexte nécessite de revoir ces questions. Et c'est seulement à ce prix qu'on pérennisera le développement de ces nouvelles filières de combustibles de manière tout à fait satisfaisante et avec un maximum de liberté par rapport aux réglementeurs.